Voilà, ça c'est un des premiers fusils que j'ai trouvé. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. En fait, il n'y avait que le bout du canon, comme ça, qui dépassait du sol. J'ai passé au moins 3 heures à sortir le fusil du sol du champ de labour. Ah ouais, il fait pas chaud, hein. Pas chaud. Un petit café? Allez, hop. Quand les gens rentrent, déjà quand ils pénètrent dans leur restaurant, ils sont tout de suite dans l'ambiance. Ils savent qu'ils ne sont pas n'importe où. Les mortiers de tranchée, les télémètres, enfin tout ce qui fait partie du champ de bataille de la Somme. Bonjour, je suis Dominique Zanardi et je suis un passionné depuis l'âge de 12 ans de la bataille de la Somme. Et j'ai commencé à ramasser du métal pour avoir de l'argent après l'école. C'est moi qui avais toujours le dernier modèle de mobilette parce qu'en fait, je me l'ai payé avec l'argent du métal que je vendais aux ferrailleurs du coin. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de musée sur la Somme. Et c'est un vieux rêve, ce que j'ai réalisé, quoi, un rêve d'enfant. En fait, ici, on a le temps de discuter avec les gens. On parle, on discute, on se partage les informations sur les objets, sur les histoires, sur tout ce qui a pu arriver dans la région. My name is Bob Taylor. I'm a firefighter from Greater Manchester in the UK. This place, it goes without saying, is one of the best places to come. The history here in this museum here is absolutely outstanding. Absolutely outstanding. And Dominic himself is an absolute authority. Je cherche à créer quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, je vais vous le faire voir après. Vous allez voir, c'est de la folie, quoi. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour en enfer. Suivez-moi. Là, ici, tout le long, il y a à peu près 1000 fusils. Casques, gourdes, tout ça c'est mélangé. En fait, ça représente un champ de bataille tel qu'il aurait pu être à l'époque, ce qu'un bataillon aurait pu perdre. On voit les montagnes d'obus un peu partout. Là, ici, on a un petit témoignage. Tir de barrage lourd toute la matinée. Ce n'est simplement que du meurtre. Nous n'espérons plus que la mort à chaque seconde. 23 hommes se sont fait ensevelir dans une tranchée. Il y a des cadavres et des mourants partout. Nous sommes déchiquetés, explosés, réduits en pièces. Les obus nous tombent dessus comme la grêle tombe durant une tempête. Il n'y a plus que 5 hommes dans cette tranchée. Il y a toujours de l'émotion. En fait, là, ici, on est sur la tranchée allemande. Je vais vous faire voir en vitesse. On va faire le tour en vitesse. Ah bah là, ça fait plus de 100... On va dire dans les 150 mètres à peu près. 50 mètres de chaque côté, plus tous les abris et puis tout ça, il a fallu tout creuser. Chaque pieu est enfoncé de 80 cm dans le sol pour que ça tienne. En fait, même ces galottes, ouais, ça m'arrive de leur parler. Ça va les gars? Vous tenez le front? Et comment je viens même travailler l'hiver et puis tout, là-dedans, dans les mêmes conditions et tout. On utilise même des outils de 14 pour creuser. En fait, ici, j'ai recréé la vie des soldats dans les tranchées. Tout ce qu'ils ont vécu, Là, ici, on est en train de le vivre actuellement. Là, on est sous la neige, sous la pluie. Il faut savoir qu'au mois de décembre, la guerre, elle continuait. Hein. Et les tranchées, il fallait les tenir. Et en fait, quand les gens traversent tout ça, en fait, quand ils sortent, ils disent « On a compris, quoi ».